see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. Bonjour à tous, aujourd'hui je réponds à la question de Lucas. Que penses-tu de l'intégrat type R? Alors, avant de vous donner un peu mon avis sur l'intégrat type R, il est bon de rappeler un peu les caractéristiques techniques. La Integra type R a fait son entrée sur le marché français en 1998. À l'époque, elle vole la vedette à la Ferrari 348 pour le record du moteur atmosphérique avec le plus haut rendement. En effet, la Integra type R est motorisée par un 1,8 litre de 190 chevaux, nom de code B18C6, qui rupte à 8650 tours minute. Je répète, qui rupte à 8650 tours minute, ce qui est juste énorme pour l'époque. Les performances de la voiture sont encore honorables de nos jours, avec un 0 à 100 en 6 secondes 7 et une vitesse de pointe de 300... qu'est-ce que je dis moi non et une vitesse de pointe de 233 km/h. Franchement, c'est une voiture que j'adore, je trouve qu'elle a un charme particulier. Sa coupe de carrosserie plutôt basse avec son aileron fait qu'on la remarque sur la route, d'autant plus que c'est rare d'en voir de nos jours. Le moteur est réputé pour être fiable. Honda, voilà, c'est réputé pour être fiable, solide. Après, en utilisation quotidienne, il faut voir. Parce qu'avec une boîte 5, sur autoroute, ça risque d'être très fatigant à la longue. Ça n'empêche que ça reste une très bonne voiture avec un très bon châssis. En plus, elle est équipée d'origine d'un différentiel à glissement limité, ce qui lui permet de conserver la motricité sur le train avant en sortie de virage. Et ça, c'est excellent, quand on sait que certaines sportives modernes n'en ont même pas. Après, le problème de cette voiture, c'est qu'elle a trop pris la cote, et c'est compliqué d'en trouver une dans un bon état pour un bon prix. Si vous aussi voulez que je réponde à vos questions, le lien pour le répondeur est dans la description. N'oubliez pas de télécharger le guide. Moi, je vous dis à demain. Plein gaz!